Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie renouvelé, pour la force, pour la santé qu'il nous a donnée. Tout le monde n'a pas pu se lever de son lit, tout le monde n'a pas pu se tenir debout à 4 heures du matin. Et à toi, il a fait la grâce. Alors élève ta voix maintenant et rends grâce à ton Dieu. Nous bénissons ton nom, Père, et te rendons toute la gloire. Merci encore pour tes bontés qui se renouvellent ce matin dans nos vies. Père, tu l'as dit dans ta parole, et cette parole s'est accomplie encore pour nous ce matin. C'est pourquoi nous venons te dire merci. Merci de tout notre cœur. Merci de toutes nos forces. Parce que tu as tenu à tes promesses et nous pouvons être là, debout ce matin et élever nos voix vers toi en signe de reconnaissance. En signe de reconnaissance. Nous reconnaissons ta grandeur, nous reconnaissons ta puissance, nous reconnaissons ton amour, nous reconnaissons ta bonté, nous reconnaissons ta fidélité. Fidèle à ta parole. Parce que lorsque tu dis, tu veilles à ce que ta main l'accomplisse. Oh, que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne, Père. Merci pour ta grâce. Merci parce que sans toi, je ne serais pas là debout ce matin. Père, tu l'as voulu ainsi. Tu as voulu que je passe cette journée. Tu as voulu que je vive ces temps. C'est pour cela que tu m'as gardé toute cette nuit et tu as permis que je me lève de mon lit ce matin. Alors je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci pour tes grâces, pour tes bontés, pour ton amour, pour ta fidélité. Merci, Père éternel. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Nous savons que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées, notre Père est là. Il est là présent par son esprit. Alors nous allons lui rendre la gloire pour le Saint-Esprit qui est avec nous encore ce matin. Élevons nos voix et prions. Esprit de feu, esprit de sagesse, esprit de puissance, esprit d'amour, esprit de bonté. Nous savons que tu es là avec nous. Nous savons que tu es là parmi nous. Et tu veux agir puissamment. Et tu veux nous donner ce que tu as prévu. Et tu veux nous donner ce que tu as destiné, que nous pratiquions ces bonnes œuvres, Saint-Esprit. Et nous te rendons gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que nous savons que là où tu es, il y a la vie. Nous savons que là où tu es, il y a la joie. Nous savons que là où tu es, il y a le vrai bonheur. Nous savons que là où tu es, il y a la paix. Nous savons que là où tu es, la puissance de Dieu se manifeste. Tu nous as été donné pour que nous puissions marcher en vainqueur sur la terre. Tu nous as été donné pour que nous puissions être victorieux. Victorieux sur le monde, victorieux sur la chair, victorieux sur le péché. Et Saint-Esprit, je loue Dieu ce matin pour ta présence dans ma vie. Merci parce que tu es là pour m'aider à accomplir les bonnes œuvres que le Père a prévu que j'accomplisse. Pour la seule gloire de son nom. Merci Saint-Esprit pour ta présence en moi. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Saint-Esprit pour la vie que tu mets en nous, pour la vie renouvelée, pour la vie Zoé qui est en moi. Cette vie que tu communiques à tout mon corps, à tout mon être, à chaque cellule de mon corps. Merci Saint-Esprit pour les présents avec lesquels tu es venu habiter en moi et en chacun d'entre nous ici présents. Merci Saint-Esprit pour tes grâces. Merci Saint-Esprit pour tes dons. Merci Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Père. Merci pour ce que tu fais. Tu as prévu le Saint-Esprit pour nous et tu as promis le Saint-Esprit pour nous et tu l'as fait. Tu nous l'as donné. Alors nous le recevons avec joie. Nous l'avons reçu et nous voulons qu'il se manifeste dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
savoir, priez pour la manifestation des dons du Saint-Esprit. Alléluia. Dans ta propre vie et dans l'Église. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu avec des présents. Les présents là, ce sont des dons. Alléluia. Et il donne à chacun selon les besoins de Dieu. Alléluia. Selon les besoins que Dieu veut voir, que Dieu veut exprimer sur la terre. Alléluia. Il donne à chacun d'entre nous. Et nous allons prier pour la manifestation des dons du Saint-Esprit. Élève ta voix maintenant et prie ton Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous sommes encore sur ce sujet ce matin. Nous sommes encore sur ce sujet ce matin. La manifestation des dons du Saint-Esprit. Nous savons qu'il est venu avec beaucoup de présents. Nous savons qu'il n'est pas venu les mains vides. Il est venu avec des cadeaux merveilleux. Il est venu avec des dons. Il est là en nous. Et ce qu'il veut, c'est nous les donner, les exprimer au travers de nous. Père, ce matin, notre prière, c'est que nous soyons sensibles au désir du Saint-Esprit, que nous nous laissions conduire par le Saint-Esprit, que nous nous laissions porter par lui au nom de Jésus-Christ. Père, que ces présents qu'il nous a apportés, Seigneur, se manifestent en nous. Père, tu donnes à chacun selon le désir de ton cœur, selon ce que tu veux voir exprimer, selon le besoin actuel, selon le besoin de notre lieu, selon le besoin, Père, qui va se faire ressentir. Tu donnes à chacun des dons divers, selon ce que tu as prévu que nous manifestions, Père éternel. Oh, merci pour cela. Merci pour cela. Et ce matin, nous voulons voir la manifestation de ces bons présents dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre le surnaturel. Nous voulons vivre la manifestation des dons au nom puissant de Jésus-Christ. Accorde ces dons. Accorde. Et nous voulons voir cette manifestation au milieu de nous. Nous voulons voir, Père, une église puissante qui exprime ces divers dons, qui exprime ces divers dons, parce que cela constitue une force pour ton église. Cela constitue une force. Seigneur, rien ne pourra nous surprendre, rien ne pourra nous étonner, Seigneur, et rien ne pourra nous atteindre, rien ne pourra nous nuire lorsque tes dons se manifestent de façon diversifiée, Père, dans ton église. C'est notre prière ce matin. Nous voulons voir ta gloire dans nos vies, nous voulons voir ta gloire dans nos maisons, nous voulons voir ta gloire, Père, au sein de l'église. Nous voulons voir ta gloire. Nous avons vraiment soif de toi. C'est pourquoi nous avons pris ce temps. C'est parce que nous voulons voir ta puissance se manifester. C'est parce que nous voulons voir quelque chose de nouveau, quelque chose de change, de différent, quelque chose de particulier, quelque chose qui vient du ciel. Parce que nous sommes fatigués des choses de la terre, du quotidien, de l'ordinaire. Nous voulons vivre l'extraordinaire sur la terre. C'est pourquoi nous prenons ce temps, Père. Nous réclamons ta puissance. Nous réclamons ta puissance sur nos vies. Nous réclamons ta puissance dans nos maisons. Nous réclamons ta puissance dans nos familles. Nous réclamons ta puissance. Seigneur, lorsque nous nous rassemblons quelque part pour invoquer ton nom, nous réclamons ta puissance dans l'église en général. Nous réclamons ta puissance partout où tu nous emmèneras. Nous réclamons ta puissance dans nos lieux de travail. Nous réclamons ta puissance dans nos milieux scolaires. Nous voulons manifester ta puissance partout, Seigneur, où foule la plante de nos pieds. Nous voulons manifester tes dons. Édifier l'église et aider les gens, aider les hommes, aider les femmes qui s'attendent à toi, qui crient à toi jour et nuit. Nous voulons gagner les âmes à travers la manifestation, Seigneur, des dons, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin que tu t'exprimes, que tu exprimes ces dons à travers nous, au nom de Jésus-Christ. Père, ces dons sont pour les autres. Tu les mets en nous, mais c'est pour que nous puissions aider les autres.
Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons vivre un épanouissement. Nous voulons vivre la gloire. Nous voulons vivre le bonheur. Nous voulons être heureux de t'appartenir. Père, manifester ta puissance, de rendre témoignage à travers, Seigneur, ce service que nous rendons aux autres. Père, de rendre témoignage, démontrer ta puissance à la face du monde, démontrer que notre Dieu est grand, démontrer que notre Dieu est puissant, faire respecter ton nom, faire respecter tes enfants. Père, oui, nous le désirons, nous le désirons. Alors permets, Seigneur, que notre Église soit vue autrement, que les enfants de Dieu démontrent cette adoration qu'ils ont pour leur Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons vivre et expérimenter une vie surnaturelle sur la terre. Nous savons que c'est possible par ton esprit. Nous voulons voir, Père, des choses particulières. Nous voulons voir des dons rares se manifester. Des dons rares se manifester. Père, des dons rares se manifester. Oh Père, au milieu de nous, nous voulons le baptême du Saint-Esprit. Au milieu de nous, nous voulons des personnes qui parlent en langue. Nous voulons les dons de connaissance, les dons de sagesse, les dons de parole de sagesse, les dons de la foi. Père, nous voulons voir les dons d'opérer des miracles au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir, Père, l'expression des ministères de Jésus-Christ au milieu de nous. Nous voulons voir l'expression des dons de Dieu au milieu de nous et les dons du Saint-Esprit au milieu de nous au nom de Jésus-Christ. Il existe une diversité des dons. Et Père, en ces lieux, je sais que nous sommes déjà assez nombreux pour que chacun de nous puisse exprimer un don particulier et participer ainsi à l'édification de ton Église. Oh Père, oh Dieu puissant, nous avons tellement besoin de toi et nous voulons que ces dons s'expriment. Alors utilise-nous pour la gloire de ton nom. Utilise-nous pour te rendre témoignage. Utilise-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons voir ces dons spirituels au milieu de nous. Nous voulons les vivre. Nous voulons les expérimenter et les partager avec les autres et les partager avec notre entourage dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Nous savons que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous seulement. Alléluia. Ce que Dieu nous donne, c'est pour pouvoir servir les autres. Il a dit que le plus grand d'entre nous, c'est celui qui sert son prochain. Alléluia. Et s'il nous demande de servir, c'est parce qu'il veut faire de nous des grands. Alléluia. Amen. Chacun d'entre nous, il nous veut grand. Alléluia. Amen. Alors, ce qu'il nous donne, c'est pour mettre cela au service de la communauté, au service des enfants du Seigneur, au service de l'Église, au service de notre prochain. Alléluia. Amen. Alors, tu vas prier que les dons que le Saint-Esprit manifestera en toi, que tu ne les gardes pas pour toi, que tu ne manifestes pas de l'égoïsme, mais que tu sois prompt à donner. Alléluia. Amen. Que tu manifestes assez de compassion, que tu manifestes de l'amour, parce qu'il n'y a que ce sentiment qui va t'emmener à aller vers ces personnes. Même lorsqu'on te fera savoir que cette personne a tenté de te faire du mal, l'amour que tu manifestes va t'emmener à aller prier pour elle. Alléluia. L'amour que tu manifestes va t'emmener à réagir face à la situation de telle ou telle autre personne. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas la capacité de les aider. Tu ne pourras pas exprimer ces dons partout où le Seigneur voudra que tu l'exprimes. Alléluia. Alors tu vas prier le Seigneur dans ce sens que l'amour du Père t'anime. Que ce soit l'amour de Dieu qui t'anime et que tu ne sois pas de ceux-là qui gardent et conservent les dons que le Saint-Esprit t'accorde pour toi-même, mais que par amour, tu mettes ces dons au service des autres.
tu mettes ces dons au service de l'Église, que tu mettes ces dons au service de ton quartier, au service de ta ville, au service de ta nation. Alléluia. Alors demande que l'amour du Père t'anime, l'amour de Dieu t'anime, l'amour de Jésus-Christ t'anime. Le Saint-Esprit en nous aussi produit ce sentiment. Alléluia. Alors demande cela maintenant. Demande l'amour pour que tu sois capable de partager avec les autres ce que le Saint-Esprit te donne. Élève ta voix maintenant et prie. Oh Père, Père, l'amour, encore l'amour, l'amour qui demeure, l'amour qui surpasse tout, l'amour Père. Sans l'amour, nous ne serons pas capables de te plaire. Sans l'amour, nous ne serons pas capables de faire des œuvres, ces œuvres bonnes que tu as prévu que nous pratiquions. Sans l'amour, Seigneur, nous serons légers. Sans l'amour, Père éternel, nous ferons simplement du bruit. Père, nous prions que ton amour soit nôtre, que ton amour nous remplisse. Seigneur, donne-nous d'aimer comme tu veux. Donne-nous d'aimer comme toi tu aimes. Communique-nous ce sentiment. Communique-nous cet amour. Père, nous voulons aimer comme toi tu aimes. Un amour pur. Même lorsque quelqu'un nous veut du mal, Père, nous devons de l'aimer. Même lorsque quelqu'un nous a fait du mal, Père, nous devons de l'aimer. Seigneur, que ton amour soit mon sentiment. Donne-moi d'aimer comme toi. Donne-moi de vivre, de voir les hommes comme toi tu les vois. Donne-moi de voir les autres comme toi tu les vois. Avec ton amour, je veux les aimer. Parce que si je n'aime pas, Père, ces dons que tu as mis en moi ne serviront à rien. Si je n'ai pas de compassion, Père, si je n'ai pas de compassion, Père, ce que tu produis en moi ne servira à rien. Oh, aide-moi d'aimer. Aide-moi d'aimer. Peu importe l'individu, peu importe qui il est, peu importe son statut, peu importe sa classe. Père, je veux manifester l'amour envers mon prochain. Comme je m'aime moi-même, je veux les aimer. Je veux les aimer. Je veux les aider. Au nom de Jésus-Christ, je veux agir en leur faveur. Ce que tu as déposé en moi n'est pas pour moi. Ce n'est pas venu pour orner mon corps. Ce n'est pas venu pour orner ma vie. Mais je veux pouvoir partager ces expériences avec mon prochain. Père, je veux aider parce que c'est utile pour les autres. Je veux aider ces hommes, aider ces femmes, aider ces vieillards, aider ces enfants. Je veux pouvoir les aider à travers les dons que tu as mis en moi. Et cela n'est possible que si j'aime comme toi, si j'aime comme toi, si j'aime comme toi. Père, donne-moi d'aimer comme toi. Saint-Esprit, produit cela en moi. Produit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour qui n'espère rien en retour, qui ne cherche pas son intérêt. Un amour qui pardonne véritablement. Donne-moi de pouvoir les aimer, Seigneur. Sinon, je ne serai pas capable d'exprimer ces dons, Père, en leur faveur. Sinon, cela ne me servira à rien de manifester tes dons. Oh Père, accorde-moi d'aimer comme tu veux que j'aime, d'aimer comme toi, au nom de Jésus-Christ. Je te prie, Père, fais-moi cette grâce, fais-moi cette grâce d'aimer mon prochain comme toi, afin que je puisse le servir avec tous ces dons que tu as mis en moi. Que la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons, Seigneur, et te rendons honneur et gloire. Merci pour ta vie, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci parce que cet amour, tu nous le donnes encore ce matin. Le Saint-Esprit en nous produit les sentiments qui étaient en Christ. Et l'amour qui anime Christ, c'est cet amour qui m'anime. C'est pourquoi je te dis merci. Moi, je te fais confiance. Je sais que par ton esprit en moi, je serai capable
de manifester cette puissance, de manifester ta puissance, de manifester, d'exprimer les œuvres que tu as prévues d'avance pour que je puisse les pratiquer. Seigneur, je compte sur ton esprit. Je ne compte pas sur mes propres forces, mais je compte sur le Saint-Esprit pour pratiquer ces bonnes œuvres. Alors, merci de nous les donner ici, à chacun de manière individuelle, de donner, Seigneur, à tes enfants à la maison du trésor, de les donner, Seigneur, à tes enfants dans l'église en général, Père. Merci pour tout ce que tu nous accordes et nous voulons faire du bien comme tu l'as fait. Jésus nous l'a démontré, c'est écrit, il allait de ville en ville, qu'il allait de village en village, faisant du bien aux gens. Et c'est à cela que tu nous appelles, nous aussi, parce que nous sommes des imitateurs de Christ. Nous voulons aller de ville en ville, de village en village, de campement en campement, pour pouvoir faire du bien aux autres. Et cela n'est possible que si nous avons l'amour et que tes dons, Père, s'expriment en nous. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous invitons l'apôtre pour la suite de ces temps. Alléluia. Amen. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien dormi. Avec la forte pluie. La forte pluie qui n'empêche pas les guerriers de prier. Nous sommes dans l'étude des dons spirituels et nous prions pour la manifestation des dons spirituels dans l'Église. Je suis dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14. Nous avons la dernière fois les 10 premiers versets. Nous allons poursuivre et prier ensemble pour la manifestation des dons spirituels. Vous savez que les dons spirituels, c'est des cadeaux que le Saint-Esprit accorde. Des cadeaux que le Saint-Esprit accorde pour nous permettre de nous épanouir. Généralement, quand on trouve un enfant qui est oisif, il est très oisif, il est seul dans la maison, il s'ennuie, il ne sait pas ce qu'il faut faire, on lui accorde des cadeaux pour lui permettre d'être actif. Voilà, c'est ce que Dieu accorde. Plusieurs chrétiens sont oisifs dans l'église. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu accorde des dons spirituels. Dons spirituels pour les amener à servir le Seigneur. Parce que Dieu n'est pas pour que les chrétiens soient oisifs. Les chrétiens qui ne font rien, qui sont assis, qui s'ennuient. Quand vous avez une église où les gens sont assis, ils s'ennuient, c'est une église de désordre. Pourquoi le désordre? Parce que les gens passent le temps à faire le Congo, à bavarder, à critiquer, à faire toutes sortes de choses, parce qu'ils n'ont rien à faire. Et donc, pour éviter cela, qu'est-ce qu'on fait? On demande à Dieu de leur accorder des dons pour qu'ils soient en activité. C'est la même chose dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers. Les gens qui ne font rien passent le temps à bavarder, à dormir, à raconter n'importe quoi. Ils font rien, ils attaquent les autres, ils ont toutes sortes de sujets, de critiques, parce qu'ils n'ont rien à faire. Et Dieu ne veut pas que ces enfants soient oisifs. C'est pourquoi Dieu accorde des dons spirituels pour vous rendre actifs, pour que les gens soient obligés de travailler pour sa gloire. Alléluia. Il faut comprendre la nécessité des dons. Le don, c'est pour te mettre au travail. Le don n'est pas un objet d'embellissement de ta vie. Non, c'est pour te rendre actif. C'est pour que tu bouges. Alors, je vais poursuivre ce que nous avions commencé la dernière fois. Je vais lire à partir du verset 13 de 1 Corinthiens chapitre 14. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu le don de traduire son message en langage compréhensible. Car si je prie en langue inconnue et que je prononce des sons inintelligibles, mon esprit, certes, s'entretient avec Dieu, mais mon intelligence n'y participe pas et n'en tire aucun fruit. Que ferai-je donc? Je me laisserai diriger par l'inspiration de l'esprit dans mes prières. Mais je peux aussi y associer mon intelligence. Je chanterai les louanges de Dieu comme l'esprit m'y pousse, mais je peux aussi être conscient de ce que je chante et loue Dieu avec ma raison. Autrement, si tu prononces une prière de reconnaissance ou de louange sous l'inspiration de l'esprit dans une langue inconnue, comment un non-initié ou un non-croyant ou un simple auditeur pourra-t-il répondre Amen?
à ta prière de reconnaissance. Puisqu'il n'en comprend pas un traitement. Tes prières ont beau être sublimes, elles n'ont pas d'intérêt pour les autres, puisque ton prochain n'en tire aucun profit pour grandir dans sa foi. Dieu merci, je possède plus qu'aucun de vous ce don du langage de prière. Cependant, dans une réunion d'église, je préfère ne dire que 5 paroles inintelligibles et qui instruisent les autres, que de déclarer des milliers de paroles inintelligibles ou incompréhensibles dans une langue inconnue. Mes frères, il ne faut pas que vous restiez à un niveau infantile sur le plan du jugement et du raisonnement. Lorsqu'il s'agit de pratiquer le mal, oui, continuez tranquillement de rester des petits enfants. Mais dans le domaine de la pensée et du jugement, tendez vers une virile maturité. Il est dit dans l'Écriture, même si je parle à ce peuple dans une langue étrangère, par des lèvres étrangères, il ne m'écouterait pas, dit le Seigneur. D'après cela, ces langues étrangères ne sauraient conduire les auditeurs à la foi, mais elles sont un signe de jugement de Dieu et elles les laissent dans leur incrédulité. Elles concernent non pas les croyants, mais les incroyants. Les paroles inspirées, par contre, sont destinées aux croyants. Elles fortifient leur foi. Elles sont un signe de la faveur de Dieu. Au verset 23, pour terminer. Imaginez que l'Église entière se réunisse en un même lieu et que tous se mettent à parler des langues inconnues. Si des non-initiés ou des incroyants survenaient, ne croyaient-ils pas que vous avez tous perdu la raison? Si au contraire, tous apportent des messages inspirés, exprimant la volonté de Dieu en paroles claires, et qu'il entre un visiteur incroyant ou un non-initié, ne serait-il pas impressionné par ce témoignage unanime? Il se sent pénétré et jugé par tous. Sa conscience en est touchée. Le voilà convaincu de ses péchés. Les secrets de son cœur sont mis à nu. Les pensées les plus intimes sont dévoilées. Alors, profondément touché, il tombera sur sa face en adoration devant Dieu et proclamera certainement Dieu est présent au milieu de vous. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors là, nous avons, par la grâce de Dieu, deux dons dont Paul en parle. 2 dons particuliers. C'est le don de parler diverses langues, donc des langues inconnues, ce qu'on appelle généralement dans nos églises le parler en langue. Et le deuxième don, c'est le don de la prophétie. Et donc, il est en train de montrer la différence entre les deux. Il dit que le parler en langue, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose de parler à Dieu. Mais ce parler en langue, il est beaucoup plus personnel. Il est beaucoup plus personnel pour la personne qui prie. Il définit mieux la personne qui est en train de parler à Dieu. Il dit à Dieu des mystères. Il dit que ce parler en langue-là n'est pas très utile pour le peuple en général. Si moi je parlais, ça n'édifie pas le peuple parce que ceux qui sont là ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mais quand c'est pour tes temps personnels de prière, c'est important que tu parles. Tu peux parler pendant des jours, pendant des heures, comme tu veux. C'est important de parler parce que tu t'édifies toi-même et tu parles directement avec Dieu. Il dit que ce don-là doit être complété par le don interprété. Donc, il faut demander à Dieu l'interprétation pour que le peuple soit édifié. Parce que quand quelqu'un parle une langue qu'on ne comprend pas, il est mieux d'avoir quelqu'un à côté qui interprète pour que les gens comprennent ce que la personne est en train de dire. Voilà. Il dit, même si je suis au milieu du peuple, je peux parler en langue, mais il ne faut pas que ça soit des messages que je libère la langue. Si c'est un message que je libère, les gens ne vont rien comprendre. Il faudra des gens pour l'interpréter. Mais c'est pour la prière personnelle, c'est important de prier. Lui-même, il dit même qu'il est en ce temps-là, il parle en langue pour que tout le monde. C'est important, c'est un don de Dieu. Alors, il dit que la prière en langue, c'est une bonne chose parce qu'on dit des mystères à Dieu. On dit des mystères à Dieu, et comme je le dis souvent, la prière en langue, Satan ne comprend pas ça. Satan ne comprend pas la prière en langue. C'est une prière mystérieuse. Il n'y a que Dieu qui l'entend. Dieu seul. Même pour que les hommes l'entendent, il faut qu'on interprète. Si on interprète, ils ne vont rien comprendre. Ils vont l'entendre. Et donc, ça, c'est Dieu lui-même qui comprend. Même Satan ne peut pas l'entendre. C'est pourquoi il est important de prier pour la manifestation de ce don. C'est important pour votre vie. Parce que quand vous priez en langue,
Satan ne peut pas intercepter votre prière. C'est impossible. Satan ne comprend pas. Les hommes ne comprennent pas. Satan ne comprend. Aucun démon ne comprend ça. Il n'y a que Dieu seul qui comprend. Même toi-même, tu ne comprends pas. Donc, c'est le mystère que tu dis à Dieu. Donc, il n'y a que Dieu qui sait concrètement ce que tu es en train de dire actuellement. C'est une prière que personne ne peut arrêter. Personne. Personne n'entend. Il n'y a que Dieu lui-même qui l'entend. Et donc, non seulement ça t'édifie toi-même, mais Dieu est content. Et les hommes autour, personne ne sait ce que tu es en train de dire. Peut-être que tu en es prié même pour maman Paulette. Elle ne sait pas. Elle va seulement voir la puissance de Dieu se manifester dans sa vie, elle ne comprend pas. Parce que là, c'est l'esprit qui est à l'intérieur qui est en train de parler à Dieu. Donc même l'homme qui est là, lui-même, il n'y a que sa bouche qui s'ouvre, il ne comprend pas ce qu'il en dit. Il ne comprend rien du tout. Mais vous allez seulement voir la puissance de Dieu qui va se manifester. Hein? Ma femme est là, quand j'avais des problèmes d'argent, j'avais des gros problèmes, je l'ai fait à la prison. Je m'avais traduit en justice, j'avais des problèmes d'argent. Et je ne sais pas s'il fallait faire le délai arrivé, il fallait verser de l'argent. Il fallait faire un premier versement de 400 000. On priait au salon, on priait d'abord en français, et puis paf, le Seigneur m'a mené à prier à l'esprit. Je priais en langue, je priais fort, je ne sais même plus ce que je dis. Je priais. Dès qu'on a fini la prière, on a reçu un coup de fil qui a décanté l'argent. Hein? Donc, c'est des prières mystérieuses. Parce que là, tu parles direct à Dieu. Et Dieu fait tout ce qu'il veut. Il touche quelqu'un, il va à gauche, il touche des gens. Tu vois juste la manifestation comme ça. C'est des prières extraordinaires. Donc, c'est pourquoi c'est important de prier. C'est pourquoi Paul dit, il prie pour tout le monde. Il encourage, il faut parler en langue, c'est normal. Il faut demander ce don à Dieu. C'est important votre vie pour votre propre édification, pour que votre foi soit solide. Pour que votre foi soit solide. C'est important de demander à Dieu ce don pour l'Église, ce don pour chacun de nous. Mais dans le cas de libérer les paroles qui doivent édifier les gens, il faudra un interprète. Si ce n'est pas l'interprète, ça ne marchera pas. Et donc, la deuxième chose dont parle Paul, c'est le don de prophétie. Il dit que le don de prophétie, c'est un bon don. Vraiment, il souhaite que tout le monde ait ce don. Donc, Dieu souhaite que tout le monde ait ce don. Pourquoi? C'est un don qui encourage. C'est un don qui fortifie. C'est un don qui exhorte. Et donc, Paul dit qu'il est bien pour vous d'avoir ce don. Comme j'expliquais la dernière fois, je disais, vous imaginez, si quelqu'un est là et puis il reçoit un message du Seigneur concernant votre vie. Il y a le moment là, ne partez pas en brousse aujourd'hui. Vous partez en brousse aujourd'hui, restez chez vous à la maison. Prenez le temps pour rester à la maison, ne partez pas en brousse. Parce que voici ce que le Seigneur a vu, et le Seigneur veut que vous restiez chez vous à la maison. Ce n'est pas que Dieu n'est pas un protecteur, mais Dieu a donné des dons pour rendre les gens sages. Hein? Tu as dit, mais non, mais Dieu là, il me protège. Ah, la têtutesse là. Il y a des chrétiens qui sont très têtus. L'autre dit, ne parle pas. Non, mais Dieu me garde, Ah, attention, tu ne sais pas d'où viennent ces paroles-là. Et donc, souvent, plusieurs chrétiens sont tellement têtus qu'ils ont beaucoup de problèmes parce qu'ils ne peuvent pas entendre des paroles prophétiques. C'est quelqu'un qui te dit, ne bouge pas. Ne bouge pas. Amen. Mais il faut des dons comme ça dans l'église pour aider les gens. Hein? Vous savez, surtout plusieurs pasteurs ont connu des problèmes à cause de cette affaire-là. Il y a plusieurs qui sont morts parce qu'ils se sont mis en mode Dieu me protège. Dieu me garde. Dieu te garde, c'est pas faux. Mais les gens que Dieu a mis à tes côtés là, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que Dieu peut parler par eux pour te dire ne sors pas. Plusieurs sont morts d'accident. D'autres sont morts des empoisonnements. D'autres sont morts attaqués par des animaux féroces dans la forêt. Tués. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Pourquoi que Dieu donne tous ces dons-là? Pourquoi? Pour embellir seulement l'église? Non. Non seulement Dieu est celui qui nous garde, mais il est aussi le Dieu qui envoie des messages. Ce n'est pas que Dieu n'est pas en forêt ou Dieu n'est pas à Koulamoutou, Dieu n'est pas. Non. Dieu est là, mais il te dit, moi je ne veux pas que tu sortes, reste chez toi. Tu restes chez toi. Et un homme de Dieu comme ça, là, sa femme lui a dit, chérie, ne voyage pas. Ne voyage pas. Le gars était tellement onctionné, il avait la puissance. Il a la puissance. Le gars n'a même pas voulu croire. Sa femme dit, chérie, ne sors pas. Il est parti, boum, il est mort. Il est mort. Voilà, et la mission s'est arrêtée sur la terre. Donc, si Dieu a montré ça à quelqu'un, c'est parce que Dieu veut encore te garder sur la terre. Dieu veut encore te garder. Mais si tu pars, tu vas mourir. Tu ne vas pas en enfer. Tu vas chez Dieu, mais tu as raccourci ta mission sur la terre. Il y a plusieurs choses que tu peux encore faire, mais que tu ne pourras plus faire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà. Donc, c'est que vous voyez, même quand les gens voient les chrétiens sont là, un chrétien là, il s'amuse avec la vie, il va à gauche, à droite, il contracte le VIH, par exemple. Dieu ne peut pas te guérir. Hein. Dieu a pardonné le péché, tu as forniqué, ou tu as fait l'adultère, Dieu t'a pardonné, mais le VIH est dans le sang. Dieu ne peut pas l'enlever. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que tu vas mourir. Tu iras au ciel, mais tu as raccourci tes jours sur la terre. Dieu te voulait peut-être pendant 50 ans encore.
Mais le VIH a tellement secoué ton corps, le corps n'a pas résisté. Dieu te dit, monte. Le corps, c'est fini. Tu ne peux plus. Tu peux rester. Je peux te un nouveau corps. Le seul nouveau corps qui est préparé pour toi, c'est lorsque Jésus viendra, vous aurez de nouveau corps. Mais là, c'est fini, le corps il ne répond plus, il est malade, il est souffrant. Le corps reste et toi, tu montes, tu es dans ma présence. Et donc, plusieurs parmi nous vont précipitamment au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas croire, c'est la puissance de ces dons-là. Ces dons que Dieu nous a mis au milieu de nous pour nous permettre d'être avertis. Donc, Paul dit que le don de prophétie, il est important pour l'Église. Non seulement pour les non-croyants, mais aussi pour les croyants. Nous, on assistait, par exemple, une fois, j'étais à Manda en 2003-2004, on avait un culte comme ça là, je chantais, je priais, je chantais, j'adorais Dieu, et puis paf, le Saint-Esprit s'est tellement manifesté dans la salle qu'il y a eu une petite fille comme ça là, Elle, saisie par l'Esprit, elle quitte là où elle était assise au fond, elle marche les yeux fermés, sans tamponner qui que ce soit, elle arrive devant, elle libère le message. Non, il ne fallait pas être là ce jour-là. Parce que si tu es dans le péché, tes péchés étaient dévoilés. Même les pasteurs étaient choqués. Tel diacre, tel ancien, voilà ce qu'il fait, voilà. Dans l'église, ah oui. Pourquoi? Parce que c'est des dons importants pour amener les gens à se repentir. C'est pourquoi Paul dit ici que même quand le païen vient, qu'est-ce qui se passe? Même s'il vient au milieu de vous, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils entendent ce témoignage, ils se sentent pénétrés et jugés par tous. Sa conscience en est touchée. Donc le païen va être touché. Celui qui commet le péché va être touché. Le voilà convaincu de ses péchés. Ses péchés les plus secrets de son cœur sont mis à nu. Ses pensées les plus intimes sont dévoilées. Alors, profondément touché, il tombera sur sa face en adoration devant Dieu et proclamera que dans cet endroit-là, Dieu est présent. Donc, pour que les gens reconnaissent la présence de Dieu au milieu de nous, il faut des prophètes. Il faut la parole de connaissance. Il faut la parole de sagesse. Parce que là, quelqu'un dit, oh, Dieu m'a touché. Je ne sais pas comment quelqu'un peut connaître un péché que j'ai fait seul. Personne n'était là. Je l'ai fait cacher dans ma chambre. Comment quelqu'un l'a su? Non, là, je crois que là, donc Dieu est ici. Et l'église devient crédible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est des dons qu'il faut demander au Seigneur. On a dit la prophétie. Paul dit, je veux demander, soupirer après ça. Parce que c'est important, c'est pour fortifier l'église. Et non seulement pour fortifier l'église, mais les jeunes gens, les gens qui viendront, les nouveaux qui viendront, vont confirmer que Dieu est au milieu de vous. Il n'y a pas plus puissant que ça. Lorsque quelqu'un a commis son péché seul dans l'hôtel là-bas, ou c'est pas trop au village, ou c'est pas trop à l'Astroville, il arrive ici, il s'assoit là pour la première fois, il arrive ici, et puis quelqu'un dit, hier, toi tu as tel endroit, tu as fait ça, tu as fait ça. Hein? La besoin de ça là, ça veut dire que Dieu est ici. Est-ce que vous comprenez? Ça atteste la présence de Dieu. Et c'est pourquoi c'est important pour nous de prier le Seigneur pour que ces dons-là se manifestent dans l'église. C'est pourquoi Paul prend tout son temps pour parler de ces deux dons. Vous avez rencontré les autres dons là, ici seulement ils passent. Mais quand il s'agit de parler en autre langue, quand il s'agit de la prophétie, Paul prend tout son temps pour développer parce que c'est des dons nécessaires. C'est important pour l'église. Et c'est pourquoi nous allons prier ce matin pour demander à Dieu la manifestation de ces deux dons-là. Parler en d'autres langues, qui est important pour fortifier votre vie, qui est important pour vous parler seulement à Dieu, que le Saint-Esprit se manifeste pour que ce don-là soit présent dans l'église. Nous allons prier aussi pour le don de prophétie. On dit à Dieu qu'en cet endroit-là, qui est la prophétie, que les secrets du cœur soient dévoilés, que les cœurs soient, on dit, telle personne, arrête ce que tu es en train de faire. Arrête ce que tu fais. Dieu n'est plus d'accord. Et ça, vous allez le vivre. Vous allez voir. C'est pourquoi j'annonce ces choses. Vous allez le vivre. Vous allez voir quelqu'un vient là. C'est un sorcier bien assis dans la sorcellerie. Il ne sait pas à ce moment, toi, lève-toi. Change, arrête ça, sinon il va te frapper. Arrête. Comment? Qu'est-ce que je suis sorcier? Mais Dieu connaît tous les hommes. Dieu connaît tout. Tu peux chercher à vouloir tromper les gens. Mais tu ne peux pas tromper Dieu. Tu trompes Dieu comment? Tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Vous savez, ces dons sont importants parce que, à un moment, quand ces dons ne sont pas présents, il n'y a que les conséquences maintenant. En mandat à l'époque, c'était un frère comme ça. Donc là, il vit dans le péché. Il vit dans le péché, il fait tout son désordre comme il veut. Et il est venu boire la Sainte Seine. Ah, tu vis dans le désordre, tu bois la Sainte Seine. Il est venu boire la Sainte Seine. Il y a des choses où le frère, il a bu la Sainte Seine. Et puis après le pasteur dit, bon, maintenant, asseyez-vous. Monsieur, vous. Aïe. Tout le monde s'est assis. On a continué le culte, tu as prié, chanté, et puis après c'est la fin du culte, oui. Rentrez maintenant chez vous. Tout le monde se lève. Le frère est collé sur la chaise. Qui a mis la colle? Qui a mis la colle que la personne n'arrive plus à quitter la chaise, elle est là coincée assise?
Donc, quand le pasteur disait tout le temps, confessez vos péchés. Confessez, ne blaguez pas avec la Sainte Seine. Ne blaguez pas avec la Sainte Seine. C'est un outil qui guérit, mais c'est un outil aussi de jugement. Amen. Ne blaguez pas avec la Sainte Seine. Arrangez vos vies. Il croit que c'est la blague. Ce jour-là, coincé sur sa propre chair, tout le monde est parti. Il n'arrive pas à quitter là. Il a dit, je vais te juger aujourd'hui devant tout le monde. Je vais maintenant t'exposer, parce que moi je te demande depuis de changer, tu ne veux pas changer. Je te demande d'arrêter ce que tu fais, tu ne veux pas. Maintenant je vais t'exposer devant tout le monde. Tout le monde a dit, regardez le frère dans le péché. Il faut, c'est des choses qu'il faut éviter. Pour éviter ça, il faut le don de prophétie dans l'église. Nous allons prier le Seigneur. On demande à Dieu. Nous voulons le don prophétique. Nous voulons le don de prophétie. On veut ce don de prophétie. Parce qu'il va aider l'église. Il va exhorter l'église. Consoler l'église. Édifier l'église. Fortifier l'église. Il va amener l'incroyant ou celui qui a commis le péché de confesser le péché. Plusieurs personnes gardent les péchés. Ils gardent les péchés. Ils ne veulent pas les confesser. Ils ont les confesser. Dieu va les dévoiler. Je vous assure, ça se fera ici, dans cet endroit-là. Ici, là, et les péchés seront dévoilés. Seront dévoilés. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà fait des choses. Pour me dire, toi, lève-toi, fouille ta poche, sors ce qu'elle est là. Il y a des gens qui venaient à l'église pour pécher la femme du pasteur. Hein? Amen. Il vient là, il voit la femme passer, elle est belle, il dit, bon là, la femme là, je la vois. Il vient avec les feux et les trucs, les fétiches là. Toi, donc, on met toi, sors ce qu'il a dans ta feu, dans ta poche. Point ici. Ça, c'est dans le prophétie. Quand il est présent dans l'église, on ne se cache pas. Quand le don de prophétie libère l'église, on ne se cache pas. Tu ne peux pas te cacher. Parce que Dieu ouvre les yeux. Que ce soit dans les problèmes de péché, que ce soit dans les problèmes de maladie et toutes sortes de choses, Dieu montre, Dieu dévoile et Dieu te sauve. L'avantage d'avoir dans la prophétie, c'est que Dieu vous évite le pire. Dieu évite le pire. Donc Dieu sauve les gens rapidement. Amen. Dieu te sauve du péché. C'est pourquoi c'est important pour me prier. Parce qu'on ne veut pas voir des gens qui meurent brutalement. Non. Amen. Les gens qui meurent brutalement, les gens qui meurent, non, on ne veut pas. On veut que Dieu sauve les gens. Donc c'est un don qui vient pour sauver les gens et sortir les gens du mal. On n'a pas besoin de venir, oh, je vais confesser le péché. Non, le don de prophétie va régler ce problème-là. Va régler ce problème. C'est pourquoi c'est important. On va lever la voix. Prions le Seigneur. Rendons grâce à Dieu pour les dons qu'il donne à l'église. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Parce que Dieu a tous les outils pour nous aider, pour nous éviter la catastrophe dans l'église. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Rateba shambere tukuri kataka sharaba. Robate bashantere kataba sharaba. Rekate bashantere kataka roti kabasharaba. Rokate badare buti kuraka shatarabo. Oh Dieu puissant ce matin, nous te rendons gloire. Eba shakataba. Oh Dieu puissant, tu ne veux pas que les hommes périssent et nous ne voulons pas voir des hommes périr. C'est pourquoi tu accordes le don de prophétie à l'église. C'est pourquoi, Seigneur, nous te rendons gloire ce matin. Nous te bénissons parce que tu veux que l'église soit puissante. Tu veux que l'église soit puissante. Tu veux que l'église soit puissante. C'est pourquoi tu accordes le don de prophétie. Tu veux que l'église soit édifiée. Tu veux que nos prières soient exaucées. Tu veux que nos prières soient mystérieuses et puissantes. Tu accordes le don de parler en notre langue. Oh Dieu puissant, nous te prions ce soir, ce matin. Nous te prions ce matin que tu accordes à l'église, à notre assemblée, que tu accordes au milieu de nous ces deux dons particuliers que nous te demandons ce matin au nom de Jésus. Le don de parler en notre langue, le don de la prophétie au nom de Jésus-Christ. Dans ces lieux, que l'église soit édifiée. L'église édifiée et nous-mêmes édifiés au nom de Jésus. Nous voulons nous édifier nous-mêmes et nous voulons édifier l'église au nom de Jésus. C'est pourquoi nous te prions d'accorder à notre église, à l'église. L'église devient morte. L'église est manque de puissance. L'église manque de révélation. Actuellement, plusieurs de nos églises sont dans la routine. Nous voulons voir la puissance de Dieu.
Nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous voulons voir la gloire de Dieu palpable se manifester au milieu de nous, dans l'église. Nous voulons voir les péchés dévoilés. Nous voulons voir les pièges de Satan dévoilés. Nous voulons voir la grâce de Dieu se manifester dans cette église pour sauver des vies, pour construire des vies, pour édifier des vies. Au nom de Jésus, c'est notre prière ce matin. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons vivre ta gloire dans cette assemblée. Au nom de Jésus. Et glorifier Dieu. Dis Dieu est bon. Dieu est grand. Au nom de Jésus, Dieu est présent. Dieu est présent. Que les hommes et les femmes expérimentent la puissance de Dieu. Que l'Église expérimente la puissance de Dieu, la gloire de Dieu en cet endroit. Au nom de Jésus, que les hommes reconnaissent que Dieu est présent dans ce lieu. Dieu est présent à la maison du trésor. Dieu est présent dans cette assemblée. Dieu est présent ici. Il agit puissamment pour sa gloire. Que le don de parler notre langue soit le partage de chacun en cet endroit, au nom de Jésus, qu'il y ait des mystères qui se proclament ici, des mystères à Dieu. Dieu veut voir ses enfants être édifiés à l'intérieur et voir l'Église être édifiée au nom de Jésus. C'est pourquoi nous te prions, Père Dieu glorieux, Père éternel, Dieu tout-puissant, nous te prions de manifester ta puissance et ta gloire au milieu de nous, au nom de Jésus. Nous voulons vivre ta présence. Donne aux frères et aux sœurs de parler en notre langue dans cet endroit, au nom de Jésus. Donne à l'Église de parler en langue. Donne ce don. Accorde ce cadeau qui nous permet de parler au Père et de dire le mystère au Père. Au nom de Jésus, qu'il pleuve en cet endroit. Qu'il pleuve en cet endroit. Que les hommes et les femmes qui parlent notre langue, qui prient en l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la prière de l'esprit se fasse en cet endroit. Que les hommes soient inspirés. Au nom de Jésus. Qu'ils parlent en langue en cet endroit. Déverse des langues de feu. 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 Déverse des langues de feu dans l'église. Au nom de Jésus, nous t'en supplions que les hommes et les femmes engagés, investis de la puissance du Saint-Esprit et qui parlent en d'autres langues, déverse des langues de feu en ce lieu, au nom de Jésus-Christ. Marita Kashaka, Raberitu Kashakata, Rukata Daraba Shadere, Biribata Kasharaba, Ratikubiraba Shakataraba, Biriberi Katakarabu, Birabatira Kashadaraba, Rikitiraba Shadurubu, Rikiraba Kataraba Shadarabo, Biraba Kadarebu, Akashakaka, Ratekaturebo, Biriba Shakiri Katakaba, Baribata Taradabu, Biraba Katara Koteba, Regerebe Sheturu Koteba, Rekete Kasharabo. Tu l'accordes pour la gloire de Jésus. Tu l'accordes pour la gloire de Jésus. Tu l'accordes pour la gloire de Jésus. Tu le fais au nom de Jésus. Les hommes et les femmes, les enfants, les jeunes gens reçoivent des langues de feu, reçoivent des langues de feu, reçoivent des langues de feu, 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 des langues de feu sur ton peuple, des langues de feu sur l'église, des langues de feu en ce lieu, des langues de feu en cet endroit, des langues de feu au nom de Jésus, qui reçoivent la puissance d'en haut au nom de Jésus. Que le langage soit converti au nom de Jésus. Que les gens parlent en notre langue, qu'ils prient en notre langue au nom de Jésus. Nous te le demandons pour l'église entière au nom de Jésus. Merci de déverser des langues de feu. Que les langues de feu se posent sur chaque personne au nom de Jésus. Des flammes de feu se posent sur chaque personne au nom de Jésus. Que les flammes, des flammes, des flammes, des flammes, que les vies soient enflammées. Enflammé par le Saint-Esprit. Enflammé par le Saint-Esprit. Enflammé par le Saint-Esprit. Enflammé par le Saint-Esprit.
Randerebo kote karaba. Marete kesha karaba. Randerebo kote kashataba. Randerebo keturo koshitaraba. Biribata bashatarabo. Rinderebo koto kashakataba. Rantekereba kandarebo. Rukati bandareba shakataba. Rantekereba takabu. Biribete kashandere kataba. Rekete kasharabo. Biribata kabashaba. Rantekarabo. Biribata darebe shede. Retekuribata karabo. Biribata rakatakabo. Biribete derebo raba. Rantekere kete katabo. Rebesherebo rakataba shandareka. Bravo shakabo. Ranteka shakataba. Barebata karao shakata. Rundekiraba shantere kataba. Rateka shatarabo shibarakata. Barebata garabo rikata katubo. Rikate bandarebo shikataraba. Rakete kesharaba teke baraba. Meribete korukete bandarabo. Meribata karaka shatakaba. Barebata rabo. Meribete rabakata. Ratekerebo shindarakata. Rukate bashandirebo. Barakata basharabo. Rikete bashandirebo kata basharaba. Barabe shakata baka. Bravo Bashakabara. Rakata Boshandere Bura. Rakete Bashatara. Rakiri Bakatarabo. Biribeti Karatikaba. Marebata Kararabo. Bishira Katerabo Shikara. Raderebo Kotika Shakabo. Rideriba Shikireba. Que les hommes voient que Dieu est présent. 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 Et quand ce temps gloire, que les hommes reconnaissent ta présence, que les femmes reconnaissent ta présence au nom de Jésus. Que les hommes déclarent que Dieu est présent dans ce ministère. Dieu est présent dans cette assemblée, dans cette église. Dieu est présent. 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 Le don de prophétie témoigne la présence de Dieu. Le don de prophétie témoigne que Dieu est présent. Le don de témoigne, le don de prophétie. Le don de prophétie témoigne que Dieu est là, que Dieu est puissant. Au nom de Jésus, les péchés sont dévoilés, les secrets sont dévoilés, la sagesse est communiquée. Au nom de Jésus, il y a la connaissance, la révélation. Au nom de Jésus, nous prions pour notre assemblée, que le feu soit là, le feu de Dieu, le feu de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, déployée en ce temps de gloire. Au nom de Jésus, des hommes reconnaissent que Dieu est là. Dieu est là. Dieu m'a touché. Dieu a parlé. J'ai changé. Dieu m'a parlé. 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 Dieu nous a parlé en ce temps de gloire à la maison du trésor. Dieu m'a parlé. Dieu a parlé. Je dois changer de vie. Je dois changer de caractère. Dieu m'a parlé. Mes péchés les plus secrets ont été dévoilés. Dieu. C'est le don de la prophétie qui fait que les hommes adorent Dieu. L'adoration de Dieu est la conséquence de la manifestation du don de prophétie au nom de Jésus-Christ. C'est deux dons pour lesquels il faut prier sans se fatiguer. Si ces deux dons sont différents, sont absents dans l'église, c'est la catastrophe. La catastrophe. Paul a dit, je souhaite, mais je veux que vous prophétisiez. Prophétisez. Je veux que vous parlez en autre langue. Parlez en autre langue. Parlez. C'est deux dons importants pour l'église. Alors chacun dans ses temps de prière, chacun dans sa propre vie, dans la journée, parle à Dieu. Demande cela à Dieu. Nous le voulons dans l'église. Nous le voulons dans l'église. Plusieurs meurent, plusieurs ont des accidents parce qu'il manque don de prophétie. Il manque ce don dans l'église. Alors nous allons prier encore pour cela. Chacun pourra prier. Ce soir, même à 18h, nous allons encore prier. Demain, nous allons encore demander ces dons-là dans l'église. Nous allons commander au matin. Nous allons commander au matin. Nous recommandons nos vies à Dieu tout au long de cette journée. Nous déclinons la qualité de vie que nous voulons voir manifester tout au long de cette journée. Tu vas commander au matin d'exécuter ta santé, d'augmenter, d'exécuter ta santé, d'exécuter sa provision, l'abondance, la paix, la sécurité, la vie, la protection. Tu vas commander au matin la santé pour ton corps, pour tes parents, pour tes enfants,
pour la maison, la paix de Dieu, la vie de Dieu, la grâce de Dieu, les anges de Dieu présents en toutes choses. Tu vas proclamer ce matin que les bontés de l'Éternel qui se sont révélées ce matin, tu te saisis de ces bontés au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit embellie en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, le bonheur du Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée dans toutes tes activités. Alors, commande au matin, commande au soleil, commande à la lune, commande aux étoiles, commande aux nuages, commande aux eaux, commande à la forêt, commande aux humains, commande aux animaux d'exécuter la volonté de Dieu pour ta vie tout au long de cette journée. Élève la voix, commande-moi. La rekatoka shandaro, lirebata kashandara, lirakate kashandorekata, rateka bashandara kote, pareva katarabo, lirekata kashandara, areta kashatarabo, parevata karanderebo, likate koshe kataka, rateka bashandarabo, lirebata karanderebo, lishate karabo tekaba, rateka daraba shakataba, likate derebo shikatara, parebate karashote, rekate derebo shikataraba, parebate kashatarabo, liderebo kachara kataba, parebate karanderebo, lirebata shakatara koteba, Ike karabo tendaraba shaka, rateka shatarabo, lirekate karatu kabawa. J'ai la grâce de vivre la sécurité. J'ai la grâce d'être en sécurité tout au long de cette journée. Moi, ceux de ma maison et mes biens, au nom de Jésus, j'ai la sécurité divine. J'ai la grâce de Dieu. J'ai vu la protection. Les anges de Dieu ont été envoyés pour être à mon service. Au nom de Jésus, je loue Dieu pour cela. Ces anges sont présents au nom de Jésus, dans ma vie, au nom de Jésus. La gloire de Dieu est présente. Tous les pièges de ce contre ma vie deviennent des opportunités. Laissez pièges établis par mes ennemis ou par Satan, l'adversaire. Cela devient des occasions d'opportunités pour moi au nom de Jésus. Ces pièges me propulsent dans ma destinée au nom de Jésus. Je proclame que je marche dans l'obéissance, je marche dans la crainte de Dieu, je marche dans l'amour, je marche dans la paix au nom de Jésus. Je suis qualifié et je suis gracié dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, j'ai la grâce de Dieu, j'ai la faveur de Dieu. Je suis favorisé. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu pour sa présence. Gloire à Dieu pour son amour pour ma vie. Je loue Dieu pour sa présence. Je loue Dieu pour sa puissance. Je loue Dieu parce que dans cet endroit, parce que dans ce quartier, parce que dans cette ville, parce que dans ce pays, la grâce de Dieu se repose. La grâce de Dieu est là. Nous sommes sécurisés. Nous avons la santé. Dans mon corps, j'ai la santé. Je vis en parfaite santé. Au nom de Jésus. Aucune maladie n'a de pouvoir sur mon corps. Aucun virus, aucun microbe n'a de pouvoir sur mon corps. Aucune bactérie. Je suis sécurisé. Mon sang est pur. Mon sang est lavé. Mon sang va bien. Mon sang se porte bien. Au nom de Jésus. Mes os, mes muscles, mes organes, mes membres, tout ce que je suis, mon corps se porte bien. Au nom de Jésus. Il est renouvelé. Mes gènes, mon ADN, tout ce que je suis, mes cellules, tout cela est renouvelé. Sanctifié par le sang de l'agneau. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur toutes sortes de situations, sur toutes sortes d'épreuves. J'ai la victoire. J'ai la grâce de Dieu. J'ai la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, la gloire de Dieu est manifestée. La gloire de Dieu est manifestée en cet endroit, dans ma vie, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église, dans mon pays, dans mon quartier. La gloire de Dieu est présente. Je loue Dieu pour cela. Je loue gloire au Seigneur pour la puissance de Dieu. Je marche en sécurité, je marche en paix. Au nom de Jésus-Christ, j'ai le bonheur, j'ai la grâce, j'ai l'abondance, j'ai la sécurité. Au nom de Jésus, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Je manifeste la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, ma vie manifeste la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Père, de la gloire. Bravo, chanterez kataka. Mon intelligence est renouvelée. Toutes mes aptitudes physiques, les aptitudes physiques, intellectuelles, spirituelles, psychiques, tout cela dit la puissance, le renouvellement, la force. Au nom de Jésus, en cette journée nouvelle, en ce jour nouveau, je rends gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire
Gloire à Dieu. Maribaraka Shantere Ketuko Shakataba. Ratere Shendere Ketuka Shakaraba. Maribatera Koterebo. Birabata Karandere Keshetoreba. Ratikata Kasitabaru. Biribata Karanderebo Shetereba. Rikata Karanderebo Shendereba Kata. Maribatera Kutirabo. Rikeko Shikatara Bebe. Birabate Kashataraba. Rekatebora Birebo. Birabata Karate Kashakao. Rikate Kararabe. Birabate Kashandale Kutika Shakata. Maribata Bashandore. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Moreba Shakataka. Raketeba Shakataka. Rapataka Shantore Kata. Miribata Rarabo Kotere Katandere Kishataka Rarabo. Mararabo Kotere Kashandere Kutikataka. Marero Koshita Rarabata. Miribata Rabo Shakata. Rokateka Rekateka Shantore Kataba. Marebate Bashatara Kotima. Runarebu Kateba Sharirakabu. Mirakateka Shararabu. Miraba Shararabu Kateba Shatekarabu. Mareraba Katararabu Shandere Kutika Shatakaba. Gloire Arabu. Marabu Shakata Baraba. Rokate Bandare Kataka Shararabu. Gloire, honneur, puissance, grâce, autorité, louange, richesse et sagesse au Dieu Tout-Puissant qui nous réunit chaque matin à 5 heures pour la prière. Nous te sommes très reconnaissants pour la force que tu nous accordes. Merci parce que nous savons que ces moments sont importants pour nous, importants pour nos familles, importants pour nos parents, importants pour ce quartier, importants pour ce pays, importants pour l'Église. Alors te rendons gloire, honneur et puissance, toi qui permets des rencontres de prière matinales. Nous te levons, Seigneur, et te glorifions. Nous partons d'ici renforcés. Nous partons d'ici avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de puissance pour affronter une journée dans laquelle nous sommes victorieux. Victorieux sur tous les pièges, victorieux sur toutes les épreuves, victorieux sur toute situation. Nous avons la gloire de Dieu. Nous avons la puissance de Dieu. Nous avons les anges de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le bonheur. Nous avons la grâce. Nous te louons, Dieu Tout-Puissant, pour cette journée de grâce, journée de faveur, journée d'opportunité. Nous nous saisissons de toutes tes bontés qui sont renouvelées ce matin. Nous nous saisissons de toutes ces bontés. Toutes tes bontés, Seigneur, pour nos vies. La gloire est à toi. Merci, Père. De la même manière qu'il a plu ce matin, tes bontés sont tombées sur nos vies, sur nos familles, sur nos foyers, sur nos lieux de travail, sur nos entreprises, sur nos biens, sur nos maisons, sur notre Église, au nom de Jésus-Christ, et même sur notre pays. Ton nom est béni, ton nom est glorifié pour ce jour nouveau. La gloire est à toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Belle journée à vous. Mogi Mama. Belle Masora. Bonjour tout le monde.